Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Si parfois nous pleurons jusqu'à nous décourager, aujourd'hui nous chantons, nos amis vont nous remonter. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Quand demain nous penserons que nous aurions pu lâcher, là au moins nous saurons qu'il fallait nous rassembler. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. J'en profite au début de cette vidéo pour vous donner les annonces, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas la patience de se rendre jusqu'à la fin. Je tiens à vous remercier pour votre support. Hier, je vous avais parlé qu'il y avait des gens qui me disaient « T'es tout seul devant la caméra, tu dois t'ennuyer, ça doit être plate. » Et je vous avais dit que j'avais beaucoup de gens qui étaient dans mon cœur et qui étaient devant moi. Alors, vous avez répondu très fortement avec 103 commentaires et je vous en remercie. C'est sûr que Edwidge et Henriette ont fait gonfler un peu les commentaires en émettant plusieurs, mais tout simplement, je vous remercie de votre soutien à chaque jour. Et c'est ça, donc je vous ferai participer, bien sûr, à un défi. Je vous retrouve à l'homélie pour cela. Alors ce matin, nous sommes le samedi, le 11 novembre, et c'est la fête de Saint-Martin de Tours. Pour les gens de la France, c'est un saint qui est extrêmement populaire. Au-delà de 5000 paroisses, on porte son patronage. Voilà que Saint-Martin de Tours, en 315, est né en Hongrie. Et son père choisit de l'envoyer à 15 ans dans l'armée romaine. Et il embarque dans l'armée, et voilà qu'on l'envoie en Gaule. Or, voilà que, rendu dans la région de Poitiers, il est en train de faire sa visite, il est en train de faire sa patrouille, et il rencontre un mendiant. Et il se dit tout simplement qu'il ne peut passer à côté de ce mendiant en le laissant vulnérable au froid. Alors il coupe avec son épée la moitié de son manteau militaire et il lui donne. Voilà que la nuit suivante, il a cette vision de Jésus qui vient à sa rencontre avec le manteau donné au mendiant. Et à partir de ce moment, voilà que Martin décide de devenir catéchumène, de demander le baptême, et il donne sa démission de l'armée et il reste dans la région de Poitiers. Il s'en ira entendre les commentaires et la prière que lui prodigue Hilaire, Saint Hilaire de Poitiers. Alors, il se formera et il pourra
se rendre un peu plus loin pour fonder le monastère, je cherche encore, de Ligugé. Alors, Martin fondera un monastère à l'âge de 45 ans. Il y restera encore 10 ans, et puis on lui demandera de prendre le siège vacant de l'évêque de Tours. Martin prodiguera à tout son peuple ses enseignements. Il partira même avec des prêtres pour faire des missions. Et partout où il passe, il laisse une paroisse vivante. Il laisse une paroisse qui bouge, une paroisse qui loue le Seigneur. Martin ne laisse pas les cœurs indifférents. La force de sa parole, la force de son exemple sera pour les chrétiens qui le verront une source d'inspiration et ils s'engageront envers le Seigneur. Alors, demandons à Martin de pouvoir être fidèle à l'Église de France d'aujourd'hui, qu'il puisse la soutenir, qu'il puisse l'aider, que les chrétiens de France puissent être retournés par la parole de Dieu, que leur cœur soit converti pour être capable de louer et de rendre grâce au Seigneur. Et aussi pour tous les autres pays à travers le monde qui se laissent toucher par la grâce des saints. Alors prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. Il nous apporte l'amour de miséricorde, l'amour du pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as été glorifié par la vie et par la mort du bienheureux évêque Martin. Renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, pour que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui fut de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité à moi et à toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ,
révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendirent tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai choisi le chant d'ouverture en lien avec la première lecture, avec la lettre aux Romains. Souvent, on peut penser que l'Église, c'est l'affaire des prêtres, c'est l'affaire des évêques, du pape. Oui, ils sont au service de l'Église, mais l'Église, ce sont des gens bien concrets. Ce sont des gens qui posent des gestes concrets. Ce sont des gens qui s'engagent envers une communauté, qui sont au service des autres.
La communauté chrétienne est d'abord constituée des laïcs. La communauté chrétienne, ce sont tous les baptisés qui s'engagent ensemble sur le chemin de Dieu. Dans la lettre aux Romains, on nomme des personnes spécifiques. Ce n'est pas simplement dans le vague, ce n'est pas simplement dans l'univers, mais il y a des gens qui s'impliquent. Ce ne sont pas tous qui s'impliquent, mais il y a des gens qui le font pour être au service des autres, pour être au service de la communauté, pour être au service les uns avec les autres. J'ai envie de vous lancer le défi tout de suite. C'est rare qu'on peut présenter cela. Moi, j'oserais vous présenter un témoignage. Le témoignage, il est déjà en ligne sur le site web Pat c'est moi, .org. Je vous mettrai une étiquette dans l'écran pour que vous puissiez aller y trouver le témoignage de ma mère. Vous allez voir, il y a 3 vidéos dans la page d'accueil. La 3e vidéo vous amènera directement à ce témoignage. Ce témoignage raconte, entre autres, que au moment des épreuves, ma mère qui donne ce témoignage a pu compter sur des amis chrétiens, sur des amis avec qui elle a cheminé, qu'elle a prié, elle a partagé la parole. Ils ont prié ensemble, ils ont été ensemble, et à cause de cela, ils ont pu être soutien les uns pour les autres. Si elle a pu compter sur leur soutien, elle a pu aussi donner le sien. Nous venons de tous les coins parce que nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres, de nous offrir ces chemins de guérison, ces chemins qui nous supportent les uns les autres. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'Église pour avoir une communauté chrétienne. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la lettre aux Romains, « Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison ». Vous pouvez inviter des amis, vous pouvez inviter des étrangers. Invitez-les à venir prier avec vous dans votre maison. Oui, ouvrir sa maison aux autres, c'est ouvrir son cœur. Et ouvrir son cœur, c'est ouvrir ce cœur à l'amour. Vous ne savez pas à quel point cet amour peut être bénéfique pour vous. Bien sûr, ça demandera des négociations, ça demandera qu'on puisse faire de la place et ça veut dire que parfois, ça sera un peu contre nature d'accueillir ces gens. Nous, on est habitués d'accueillir des gens qui sont pareils à nous, qui ont les mêmes intérêts, qui ont le même désir, mais d'accueillir des gens, des horizons différents, eh bien, ça nous permet d'ouvrir notre regard sur des horizons différents. Oui, aujourd'hui, même Jésus nous dit, « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Faites-vous des amis. Ne restez pas seuls. Ces amis vous accueilleront dans les demeures éternelles. Alors, oui, acceptez de vous faire des amis. Ils seront peut-être différents. Ils vous amèneront sur des chemins différents. Eh bien, tant mieux. Tant qu'ils vous amènent auprès du Christ, tant qu'ils vous amènent à l'amour, alors je vous souhaite de pouvoir les accueillir dans votre maison, dans votre cœur et dans votre vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie cette offrande, Seigneur Dieu. Heureux de célébrer Saint-Martin, nous te la présentons. Qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi, à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Martin de Tours. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, nous osons chanter cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu as refait nos forces, Seigneur, par le sacrement de l'unité. Donne-nous de vivre toujours en parfait accord avec ta volonté, pour qu'en imitant le bienheureux Martin, dans l'offrande totale qu'il te fit de lui-même, nous ayons la fierté de t'appartenir vraiment. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout simplement aussi, et ça c'est une primeur que vous avez à vous qui êtes les derniers à écouter la vidéo, nous avons déjà passé le 2 millions d'heures de visionnement pour la chaîne Notre Pain de ce jour. Et cela vous appartient. Cela vient de vous parce que vous avez accepté de suivre et d'écouter et d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, il vous reste à l'annoncer, à la répandre autour de vous. Quand on est fier de quelque chose, on n'a pas de difficulté à le dire à nos proches, à le dire aux voisins, à le dire à ceux que l'on rencontre. Et je peux vous dire que depuis que j'ai lancé le site Le Coin à Pâtes, je donne des cartes d'affaires et beaucoup réagissent avec joie à savoir que cela existe. Eh bien, j'ai besoin aussi que vous puissiez le faire, que vous puissiez partager, pas seulement par des partages sur vos réseaux sociaux, mais aussi partage dans la vraie vie. Parlez à des vrais humains, à des gens qui vous entourent. Donnez-leur les outils nécessaires pour qu'eux aussi, leur foi puisse grandir. Maintenant, je vous envoie et que Martin de Tours puisse vous aider à trouver le chemin pour évangéliser. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand un jour, tôt ou tard, nous devrons nous séparer, nous saurons au départ que ce sera pour nous retrouver. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Si au soir du grand jour, nous craignons de perdre pied, profitons de ce jour pour apprendre à bien marcher. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé.